Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, nous avons une mauvaise nouvelle. Ça fait très mal. La mesure qui est d'amertume. Ce n'est pas facile aujourd'hui avec cette nouvelle que nous avons. On a été informés. C'est depuis le 23 que notre confrère journaliste qui fait partie de Appelco, qui est parti disparaître. Le confrère Kalingunda participait à une marche de Lamuka organisée par Maté Fayoulou dans le cadre de son parti politique et SIDE aussi. Notre confrère ne faisait que son travail comme journaliste professionnel. À la grande surprise, l'ami a été arrêté. Je crois que Gino doit vous balancer des images. L'ami a été arrêté, chicoté, maltraité, humilié, molesté par certains éléments incontrôlés de la police, ou pourtant les tenir de la police, qui ont humilié, molesté notre confrère Kalingunda. Ça fait très mal. Nous devons respecter nos confrères qui font les travaux du journalisme. Lui n'est qu'un simple journaliste. Il est ni combattant, ni militant de la Mouka. Mais à la grande surprise, il a été molesté. Je vois que Gino doit nous balancer cet élément. Vous allez voir comment il a été arrêté dans des conditions inhumaines, injustes, sans procès. Et s'il avait porté disparu à ce jour, on se pose la question, qui l'ont fait arrêter Kalingunda qui était dans son travail. Il ne faisait que son travail, mes chers amis, mes très chers compatriotes. Et sa femme, ses enfants, sa famille continuent à pleurer. Parce que je pose la question, on a fait seulement balancer ces images sur les réseaux sociaux dans laquelle il a été molesté. Et la famille est allée partout, dans tous les camps militaires, dans toutes les prisons, dans tous les cachots. On quitte trace de notre ami, notre confrère Kalingunda. Outre qu'il soit aussi journaliste, c'est aussi un producteur, un metteur en scène, un scénariste. Il est inconcevable, inadmissible, parce que nous parlons de la démocratie. Nous avons lutté dans ce pays ici pour l'état de droit, pour la démocratie, pour la restauration de la démocratie. Il est injuste, anormal, inacceptable, mes chers amis, mes chers compatriotes, qu'un journaliste qui était la laissé de son travail, de sa profession, soit arrêté. Et on se pose la question, par-dessus, vous allez dans tous les services de renseignement, militaires comme policiers, encore moins civils, l'ami est retrouvé, il n'est pas retrouvé. Et nous avons réussi à plusieurs fois l'appel, ou les appels de sa famille. Nous avons reçu l'appel de sa femme qui pleurait, qui sanglotait même, à côté des enfants qui étaient là, qui pleuraient. Et nous avons lutté dans ce pays. Nous avons combattu Mobutu. Nous avons combattu Kabila le père. Kabila le fils, parce qu'on a voulu un état de droit. On a voulu la démocratie. Vous voyez les photos.
notre ami avec des militaires. Notre ami, ce jour-là, moi je me rappelle, je l'ai croisé au niveau des boulevards du 30 juin. Et puis nous avons monté avec lui au niveau de Sunday, on s'est dispersé comme ça. Et quand la police a commencé à lancer des gaz, nous avons fui pour nous protéger. Et hélas, l'ami a été arrêté. Au moment où je vous parle, sa femme, ses enfants, sa famille, elle agit. Ses amis, connaissances, ses confrères ne savent pas où se trouverait Kalingunda. C'est méchant. Nous ne voulons pas encore perdre Kalingunda comme nous avons perdu Frank Ngike, Ositi Manga, Kampangala, Chebea, récemment Sherbo Kende. Voilà pour nous lancer cet appel ici. Nous sommes pour tout le monde cacher nous sommes a été. Troisième chose dans le service de renseignement militaire ou bien policier ou civil, Azate, dans le cacher qui s'est tambolé, il n'est pas là, selon sa famille et d'autres confrères aussi. C'est ce que nous avons dit. On ne peut pas garder cette violation des droits de l'homme en silence. Nous dénonçons avec force, avec énergie, la disparition au kidnapping de notre confrère et sa femme pleure chaque jour ici. Ses enfants, il a laissé les petits-enfants et sa famille, et ses confrères. Nous, ses confrères, nous sommes dénoncés. Et nous sommes convaincus, nous sommes persuadés que notre ami, notre frère, notre confrère est encore vivant. On devait le traduire devant son juge naturel. S'il avait violé la déontologie journalistique, il devait quand même être traduit devant la justice, les cours et tribunaux. Mais ici, ce n'est pas le cas. On arrête, on l'amène quelque part, tabassé, chicoté, molesté, humilié. Déjà notre frère, notre confrère, il est déjà malade. Je me rappelle, ce jour-là, il me disait, Maxan, je ne me sens pas trop bien, mais j'ai le devoir de faire mon travail comme journaliste et reporter. Mais voilà, hélas. C'est que nous avons lancé cet appel, plein d'angoisse, de tristesse, d'amertume, pour que partout où notre ami, notre frère, notre confrère devait se retrouver, peut-être à travers cette émission, si vous connaissez là où il se trouve, vous pouvez toujours nous saisir. Merci. Et ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal, c'est triste. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Mais abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez-les et faites le commentaire. C'est avec cette nouvelle triste que je vous laisse. Je lame aux yeux qu'il y a d'amertume et ça fait très mal. Merci et à la prochaine.